Donc dans cet épisode sur la disruption digitale, nous allons essayer de vous convaincre qu'en 2016, on est au tout début de l'Internet et on commence tout juste l'âge 3 de l'intelligence artificielle et de la relation. Et il y a un parallèle assez étonnant qu'on peut faire entre l'électricité et l'Internet. Au début de l'électricité, la killer app, comme on dit, c'était l'ampoule. Voilà, donc on a mis des câbles dans toutes les maisons pour avoir des ampoules. Et puis ensuite, il y a eu ces photos où on a mis des prises multiples à la place de la douille pour brancher les ventilateurs, les machines à laver, etc. On a inventé des tas d'autres usages. Et en 2016, on continue à inventer tous les jours des nouveaux usages pour l'électricité. Et bien pour l'Internet, c'est à peu près la même chose. Il y a eu la première phase, c'était l'Internet de l'information, 1.0, top-down, voilà. Ensuite, Internet de la transaction, avec les Amazon et les autres vendeurs. Et puis on commence aujourd'hui l'Internet de l'expérience, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et on nous annonce très bientôt l'Internet de l'émotion, où maintenant, avec une simple caméra, on lit vos émotions faciales et on peut savoir dans quel état d'esprit vous êtes, même si vous cherchez à le cacher. Donc ça, c'est toutes les promesses du marketing 4.0, promesses ou horreurs de ce marketing. Alors, pour bien comprendre la différence entre, à gauche, un jeu vidéo sur lequel votre fils a passé des heures, où vous êtes dans le jeu mais derrière une fenêtre, quand vous mettez un masque, vous rentrez vraiment dans le jeu et il y a des nouvelles fonctionnalités maintenant qui arrivent à suivre votre regard dans l'écran et donc les personnages en face dans ce monde virtuel, ils vont faire le eye contact, c'est-à-dire ils vont être capables de vous regarder droit dans les yeux. Donc ça change tout, je te regarde droit dans les yeux et vraiment tu es immergé, tu es dans ce monde digital. Voilà, donc rappelons-nous aussi que ce slogan Software is eating the world a fait le développement de tous nos appareils, c'est l'ergonomie qui a rendu l'utilisation de tous ces appareils possible à tous, comme programmer un robot, comme ici au milieu, ben, vous prenez le bras du robot et vous lui montez le mouvement, il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 ans de programmation pour faire ça. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va avoir encore plus d'interfaces intelligentes. L'interface homme-machine va devenir très intelligent. Et donc, petit à petit, il va nous seconder, nous remplacer. Donc ça, c'est vraiment le développement de l'Internet de demain. Bien sûr, avec beaucoup de réponses qu'il faudra apporter avant que ça marche.